Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des textes sacrés qui n'ont jamais été inclus dans la Bible? Des textes qui pourraient révéler des mystères inimaginables sur notre passé et le propre tissu de la création? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un de ces secrets millénaires, qui a fasciné théologiens, historiens et chercheurs de vérité pendant des générations. Bienvenue dans le monde énigmatique du livre d'Enoch, une œuvre si mystérieuse et puissante qu'elle a été bannie des écritures officielles. Mais pourquoi un livre qui parle d'anges, de géants et du destin final de l'humanité a-t-il été tenu éloigné des yeux du public? Et quelle vérité contient-il qui pourrait changer notre compréhension de l'origine du mal et du rôle des êtres célestes dans l'histoire humaine? Préparez-vous à un voyage révélateur où les mystères seront dévoilés et les vérités anciennes viendront à la lumière. Imaginez, nous sommes à la fin des années 40, une époque de grande curiosité et de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Tandis que le monde tentait de se relever, un groupe de jeunes bédouins faisait paître ses moutons près des collines de la région nord-ouest de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. Un jour apparemment ordinaire de 1947, l'un de ces bergers, en tentant de retrouver un mouton perdu, lança une pierre dans une grotte pour vérifier si l'animal était à l'intérieur. Cependant, au lieu d'entendre un bruit sourd de terre ou de feuilles, il entendit le bruit de fragments de céramique se brisant. Poussé par la curiosité, il entra dans la grotte et découvrit de grands jarres contenant des parchemins en cuir et en papyrus. Ce que ces jeunes trouvèrent fut rien de moins que l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, les manuscrits de la mer Morte. Parmi ces manuscrits se trouvait le livre d'Enoch, une œuvre ancienne et apocalyptique que l'on pensait perdue depuis des siècles. Ce texte, datant de plus de 2000 ans, ont été préservés par le climat sec et sombre des grottes, un véritable trésor caché dans le temps. Le livre d'Enoch est particulièrement fascinant car il ne fait pas partie du canon biblique traditionnel, à l'exception de l'Église orthodoxe éthiopienne. Ce livre offre une vue complexe des premiers temps de l'humanité, détaillant l'interaction entre les humains et les anges déchus, les Néphilim, et d'autres êtres célestes, présentant un récit détaillé qui va bien au-delà de ceux qui se trouvent dans les livres canoniques de la Bible. La redécouverte de ces textes dans les manuscrits de la mer Morte n'a pas seulement suscité un grand intérêt académique, mais a également remis en question de nombreuses interprétations traditionnelles des textes bibliques. Elle a ouvert de nouvelles fenêtres pour comprendre les croyances, les pratiques religieuses et la cosmologie des anciennes communautés juives et des premières communautés chrétiennes. Comprendre l'origine et la redécouverte du livre d'Enoch nous aide à réaliser à quel point l'histoire de la littérature religieuse est dynamique. Ces textes sont des témoignages vivants de la foi, de la culture et de la quête incessante de l'homme pour la compréhension et le sens. Et penser que toute cette connaissance était cachée dans une grotte, attendant d'être redécouverte, nous rappelle que parfois, les vérités les plus profondes peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Le livre d'Enoch commence par le livre des Vigilants, qui raconte l'histoire des anges déchus, connus sous le nom de Vigilants. Ces êtres célestes descendent sur terre et s'unissent aux femmes humaines, engendrant les Néphilim, des êtres gigantesques et puissants qui apportent la corruption et la violence au monde. Ce segment établit le thème du conflit entre le divin et le terrestre, soulignant les conséquences catastrophiques de la désobéissance et de la rébellion des anges. Le récit se poursuit avec le jugement divin sur ces anges, mettant en lumière la justice et l'autorité de Dieu sur la création. La section des paraboles contient 3 paraboles axées sur le jugement dernier et le destin de l'humanité. Cette partie introduit la figure du Fils de l'homme, une entité messianique destinée à juger tant les anges rebelles que les humains impies. Ces paraboles sont chargées d'éléments eschatologiques et transmettent un message d'espoir pour les justes, promettant la rédemption et la restauration, tout en annonçant une punition sévère pour les mécréants. La partie astronomique du livre change de ton pour fournir une exploration détaillée des corps célestes, tels que le Soleil, la Lune et les étoiles. Ce segment est presque scientifique et détaille comment les mouvements célestes influencent directement la vie sur Terre. La description sert de manuel pour comprendre le calendrier céleste, soulignant l'importance des corps célestes dans les pratiques religieuses et la régulation de la vie quotidienne des anciens. Dans Vision des songes, Enoch rapporte 2 visions principales qu'il a reçues en rêve. La première vision couvre de la création du monde jusqu'à l'événement du déluge, dressant un tableau du parcours de l'humanité à travers des temps turbulents, guidés et souvent punis pour sa moralité défaillante.
La deuxième vision s'étend de l'Exode biblique jusqu'à la formation et le destin final d'Israël, fournissant un contexte prophétique et visionnaire sur le rôle d'Israël dans le plan divin, aboutissant à des révélations sur le jugement final. Enfin, les épîtres d'Hénoch comprennent une série de lettres qu'Hénoch écrit à ses descendants. Dans cette partie, il partage sagesse et conseils sur la conduite morale et spirituelle, en plus de prophétiser sur des événements futurs significatifs, y compris l'émergence de figures malveillantes et la résurrection des morts. Ce segment fonctionne comme un testament spirituel d'Hénoch, visant à préparer les générations futures aux défis spirituels et éthiques à venir. Chacune de ces parties du livre d'Hénoch compose un mosaïque complexe d'enseignements et de visions, offrant une perspective globale sur des thèmes tels que la justice divine, la rédemption et l'interaction entre les forces célestes et terrestres. Le livre illustre non seulement la complexité des relations spirituelles dans le monde ancien, mais sert également de source de réflexion sur la nature humaine et le destin éternel. Comprendre pourquoi le livre d'Hénoch a été exclu des canons bibliques juifs et chrétiens, malgré sa riche narration historique et spirituelle, est une question qui intrigue de nombreux chercheurs et passionnés de théologie. Pour aborder cela de manière accessible, il est important de comprendre d'abord ce que sont les canons bibliques. Fondamentalement, les canons sont les ensembles de textes ou livres qu'une communauté religieuse considère comme autoritatifs et inspirés par Dieu. Le livre d'Hénoch, rempli de visions apocalyptiques et de récits sur les anges et les géants, a toujours occupé une position unique dans la littérature religieuse. Cependant, pour comprendre son exclusion, nous devons examiner certains aspects clés, tels que l'origine du texte, son contenu et la perception de son autorité. Premièrement, le livre d'Hénoch est un texte pseudépigraphique, ce qui signifie que, bien qu'attribué à Hénoch, le 7e patriarche après Adam, on pense qu'il a été écrit par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles. Cette question de l'authenticité de l'auteur a été l'un des principaux points ayant conduit à son exclusion des canons juifs et chrétiens, car les deux groupes accordent une grande importance à une autorité claire et directe comme critère de canonicité. De plus, le contenu du livre d'Hénoch, en particulier ses descriptions détaillées des anges déchus et de leur interaction directe avec les êtres humains, a été considéré par beaucoup comme trop fantastique ou même hérétique, en contraste avec les récits plus modérés trouvés dans d'autres textes bibliques. Ces récits pourraient contredire ou compliquer la compréhension établie sur des sujets tels que l'origine du mal et le rôle des anges. Il y a aussi à considérer l'époque où les décisions canoniques ont été prises. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, l'Église s'efforçait d'établir une orthodoxie claire et de combattre diverses hérésies. Les textes contenant des idées ou des théologies qui pouvaient être interprétées de manière qui défiait ou compliquait cette orthodoxie faisaient face à de grands obstacles pour être acceptés. Dans ce contexte, les visions apocalyptiques et la nature extraordinaire du livre d'Hénoch pouvaient être vues comme des éléments déstabilisateurs. Curieusement, malgré ces facteurs qui ont conduit à son exclusion des canons juifs et chrétiens plus larges, le livre d'Hénoch a trouvé une place au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne. Là, il est considéré comme canonique et fait partie intégrante de la Bible éthiopienne. Cela est dû en partie aux différences culturelles et théologiques qui ont permis une acceptation plus large des textes pseudépigraphiques et apocalyptiques. Cette exclusion du livre d'Hénoch des canons bibliques majoritaires ne diminue pas son importance en tant que document historique et spirituel. En réalité, il offre un fascinant aperçu des croyances et des préoccupations des anciennes communautés juives et des premières communautés chrétiennes, en plus de fournir une riche tapisserie de mythes et de théologie qui continue de fasciner les chercheurs et les lecteurs jusqu'à aujourd'hui. L'impact culturel et religieux d'Hénoch est profondément enraciné et étendu, traversant plusieurs traditions et millénaires. Pour le contextualiser adéquatement, il est important de comprendre qui était Hénoch et comment sa figure a été perçue au fil du temps par les traditions juives et chrétiennes. Hénoch, décrit dans la Genèse comme le 7e patriarche après Adam, est remarquable non seulement par sa longévité, mais aussi par la manière dont sa vie s'est terminée. Il est l'un des rares personnages bibliques qui, selon l'Écriture, marchait avec Dieu et fut emmené au ciel sans expérimenter la mort physique. Cette singularité établit déjà Hénoch comme une figure de grande importance spirituelle. Dans la tradition juive, Hénoch est souvent associé à la sagesse et au savoir, considéré comme un prophète qui a reçu des révélations divines. Ces révélations traitent souvent de thèmes complexes, tels que la nature du cosmos et l'organisation céleste, éléments qui sont explorés de manière plus extensive dans le livre d'Hénoch. Même si ce livre n'est pas partie du canon hébraïque,
la figure d'Hénoch comme un homme d'exceptionnelle droiture et d'intimité avec Dieu imprègne de nombreux textes juifs. Dans le christianisme, la figure d'Hénoch maintient également une présence notable, étant mentionnée dans le Nouveau Testament, spécifiquement dans l'Épître aux Hébreux et dans l'Épître de Jude, où sa prophétie et son ascension au ciel sont cités comme exemples de foi et de vertu. Cette inclusion dans les écrits du Nouveau Testament cimente son importance et son influence aussi dans la pensée et la théologie chrétienne. La révérence pour Hénoch transcende ces mentions textuelles. Il est vu comme un modèle de piété et d'obéissance à Dieu, qualités qui sont hautement valorisées dans les deux traditions. De plus, la vie et les expériences d'Hénoch, telles que narrées dans les textes apocryphes et les écrits canoniques, offrent un pont entre l'humain et le divin, illustrant le potentiel pour une communion directe avec le sacré. Culturellement, Hénoch est un symbole de connexion entre la terre et le ciel, entre le connu et le mystérieux. Sa figure inspire non seulement les théologiens et les chercheurs, mais aussi les artistes et les écrivains, générant des représentations qui varient de la littérature aux œuvres d'art visuel, chacune explorant différents aspects de son histoire et les implications théologiques et existentielles de ses visions et de sa vie. Le livre d'Hénoch aborde des thèmes et des narrations qui ont toujours été au cœur de controverses théologiques significatives, surtout en ceux qui concernent les interactions entre les anges et les humains. Ces récits ont des implications profondes pour notre compréhension de la nature du mal et de la justice divine, des thèmes qui sont essentiels en théologie et en philosophie religieuse. Dans le livre d'Hénoch, les vigilants, qui sont des anges envoyés sur terre pour surveiller et guider l'humanité, finissent par tomber amoureux des femmes humaines. Cet acte de désobéissance résulte en leur chute de l'état de grâce et dans la création des Néphilim, des êtres gigantesques et puissants qui apportent violence et corruption au monde. Cette interaction est controversée car elle soulève des questions sur la responsabilité et l'autonomie des êtres célestes, en plus de défier la notion que les anges sont des êtres purement spirituels et immuables. La controverse se creuse lorsque l'on considère les conséquences de cette union. La présence des Néphilim et la violence et corruption subséquentes sur terre sont présentées comme des raisons directes pour le déluge, un acte de justice divine qui vise à purifier la création du mal introduit. Ici, des questionnements critiques émergent sur la justice de punir non seulement les anges déchus, mais aussi toute l'humanité. Ces histoires remettent donc en question les concepts traditionnels de péché et de châtiment. Si les anges, créatures de Dieu, peuvent échouer de manière si catastrophique, quelle est la nature du libre arbitre? De plus, si le mal peut proliférer sous la surveillance directe d'êtres divins, comment doit-on comprendre la souveraineté et l'omniscience de Dieu? Ce sont des questions inconfortables qui défient les visions plus simples et confortables de l'ordre moral et divin. De plus, la sévérité du déluge en réponse au mal causé par les Néphilim et leurs pères angéliques soulève également des questions sur la proportionnalité de la justice de Dieu. Car dans de nombreuses traditions, on s'attend à ce que la justice divine soit non seulement infaillible, mais aussi exemplaire dans son équité et sa miséricorde. Il est possible que ces questions délicates et profondément provocatrices aient contribué à la décision d'exclure le livre d'Hénoch des canons bibliques juifs et chrétiens. Dans les périodes de formation doctrinale, les autorités religieuses préfèrent souvent des textes qui renforcent la cohésion et la clarté théologique. Les récits qui introduisent une complexité ou une ambiguïté significative sur des questions fondamentales, comme celles trouvées dans le livre d'Hénoch, peuvent être vus comme potentiellement divisifs ou déstabilisateurs. Ainsi, tandis que le livre d'Hénoch offre une riche tapisserie de mythologie et de théologie, ces controverses théologiques mettent en lumière le dynamisme et la complexité de la quête humaine pour comprendre le divin et le mal. Ces récits continuent d'offrir un terrain fertile pour le débat et la réflexion sur la nature de la justice et de la moralité dans un monde créé, selon la croyance, par un être suprême et juste. Dans le contexte du livre d'Hénoch, la figure d'Hénoch est profondément emblématique et singulière, principalement en raison de son rôle de médiateur entre le divin et l'humanité. Ce rôle est crucial pour comprendre la relation entre le ciel et la terre, telle qu'explorée dans le texte, et il se manifeste à travers les révélations directes qu'Hénoch reçoit des archanges et les visions extraordinaires d'événements célestes qu'il témoigne. Hénoch est décrit comme un homme d'une rectitude exceptionnelle, qui a vécu à une époque où la communication directe entre le ciel et la terre n'était pas seulement possible, mais aussi une partie intégrante de l'expérience humaine, telle que narrée dans les textes apocalyptiques et visionnaires.
À travers Enoch, nous sommes introduits à un univers où les cieux ne sont pas seulement une demeure lointaine de êtres divins, mais un royaume activement impliqué dans les affaires de l'humanité. Les révélations qu'Enoch reçoit sont principalement transmises par les archanges, qui servent de messagers et exécuteurs de la volonté divine. Ils instruisent Enoch sur la nature complexe du cosmos, le fonctionnement de l'univers et les principes moraux par lesquels le monde est gouverné. Ces enseignements sont fondamentaux, car ils établissent les lois qui régissent non seulement le comportement humain, mais aussi l'ordre céleste. Plus impressionnantes encore sont les visions qu'Enoch a des événements futurs, y compris le jugement final et la venue du Messie. Ces visions sont centrales pour la littérature apocalyptique, car elles fournissent une narration détaillée sur la fin des temps, où la justice sera finalement administrée tant aux êtres célestes qu'aux humains. Enoch voit un monde où les justes sont récompensés et les malfaiteurs sont punis, un thème récurrent qui résonne avec la promesse d'un royaume divin d'équité et de paix. Ce qui rend Enoch une figure si fascinante et pertinente est sa capacité à naviguer entre ces deux mondes, le terrestre et le céleste. En tant que médiateur, il ne communique pas seulement les ordres divins aux humains, mais il apporte également les préoccupations humaines à la connaissance des êtres célestes. Cette position d'intermédiaire est fondamentale, car elle permet un dialogue continu entre le ciel et la terre, essentiel pour le maintien de l'ordre et pour la compréhension humaine du dessein divin. Ces interactions, révélations et visions fournies à Enoch permettent au lecteur d'avoir un aperçu profond de la théologie et de la cosmologie de l'époque à laquelle le texte a été composé. Enoch, en tant que médiateur, ne souligne pas seulement la souveraineté de Dieu et la réalité de la surveillance céleste, mais met également en évidence l'importance de l'obéissance humaine aux lois divines comme reflet de l'alignement cosmique entre le ciel et la terre. Il est donc non seulement un prophète, mais aussi un exemple de la manière dont la vie humaine peut et doit refléter l'ordre céleste. Dans le livre d'Enoch, l'une des facettes les plus intrigantes est la discussion sur le savoir occulte, un thème qui soulève des questions profondes sur la nature et les conséquences de la connaissance interdite. Ce savoir, transmis aux humains par les anges déchus, est central dans la narration du livre et a des implications significatives pour l'humanité et sa relation avec le divin. Les anges déchus, menés par des figures telles qu'Azazel, enseignent aux humains divers arts et technologies, y compris la fabrication d'armes et la pratique de la magie. Ces enseignements sont présentés comme un savoir interdit, car ils n'étaient pas destinés à l'humanité à ce stade de la création. Les textes suggèrent que cette connaissance avancée a été responsable d'une rapide détérioration morale et spirituelle, entraînant une augmentation de la violence, de l'injustice et de la corruption parmi les êtres humains. La transmission de ces arts et techniques est donc vue comme une forme de subversion de l'ordre divin établi. Au lieu de suivre un développement naturel et guidé par Dieu, l'humanité est précipitée dans une ère de chaos et de désordre en raison de l'influence de ces anges rebelles. Cela non seulement déséquilibre la dynamique entre le ciel et la terre, mais place également l'humanité sur un chemin de conflit direct avec les commandements et les attentes divines. La conséquence de cette connaissance occulte et de ces pratiques associées est si grave qu'elle mène à un jugement divin sous la forme du déluge, un événement cataclysmique destiné à purifier la terre de la corruption apportée par ce savoir interdit. Le déluge est donc une réponse directe à la rupture de l'ordre et de l'harmonie causée par la dissémination de ces connaissances avancées et dangereuses. Dans ce contexte, le livre d'Enoch nous offre une perspective sur la manière dont la connaissance, particulièrement lorsqu'elle est acquise ou utilisée de manière inappropriée, peut avoir des conséquences dévastatrices. La narration met en évidence l'idée que certains types de savoir peuvent être trop lourds pour la capacité morale ou spirituelle de l'humanité à ce moment-là, suggérant une vision prudente de l'innovation et du progrès, sans considération éthique ou spirituelle. Ainsi, l'histoire des anges déchus et du savoir occulte qu'ils apportent est une réflexion sur les limites de l'humain et la responsabilité qui accompagne le pouvoir de la connaissance. Elle met en garde contre les dangereuses conséquences de dépasser les limites imposées par le divin, montrant que la vraie sagesse n'est pas seulement une accumulation d'informations, mais aussi une compréhension et un respect des limites et du temps assignés à chaque chose sous le ciel. Le legs et la pertinence du livre d'Enoch résident dans sa capacité unique à entrelacer des éléments de mythologie, de révélation et de prophétie, offrant une perspective large et profondément enrichissante sur l'histoire de l'humanité. Ce texte ancien
bien qu'il se situe en dehors du canon biblique traditionnel dans la plupart des traditions chrétiennes et juives, continue de fasciner tant les érudits que les fidèles en raison de son contenu mystérieux et des riches implications théologiques qu'il présente. La narration d'Hénoch est unique car elle traverse plusieurs couches de l'expérience humaine et divine. Il ne raconte pas seulement des histoires d'anges et de êtres célestes, mais aborde également les complexités du comportement humain, le développement de la civilisation et l'interaction entre les ordres terrestres et célestes. Le texte explore des thèmes de justice divine, le rôle des êtres humains dans le maintien de l'ordre moral de l'univers, et les conséquences de la connaissance et du pouvoir lorsqu'ils sont utilisés de manière inappropriée. L'un des aspects les plus intrigants du livre d'Hénoch est la manière dont il approfondit la mythologie des anges déchus et des Néphilim, fournissant un récit détaillé qui élargit la brève mention de ces êtres dans d'autres textes bibliques, comme le livre de la Genèse. Cette expansion non seulement enrichit la tapisserie théologique avec laquelle nous travaillons, mais offre également une fenêtre pour comprendre comment les cultures anciennes percevaient l'interaction entre le ciel et la terre, le divin et l'humain. De plus, les révélations prophétiques contenues dans le livre d'Hénoch, en particulier celles liées au jugement final et au destin de l'humanité, présentent une vision éclairante des attentes eschatologiques de l'époque. Ces prophéties, à leur tour, influencent et se reflètent dans d'autres traditions religieuses et textes apocalyptiques, démontrant comment les idées d'Hénoch ont imprégné et façonné des concepts théologiques plus larges au fil des siècles. La pertinence du livre d'Hénoch se manifeste également dans l'intérêt continu qu'il suscite chez les érudits modernes et les passionnés de religion. Il sert de pièce cruciale pour comprendre l'évolution de la pensée religieuse et les différentes manières dont les cultures anciennes interprétaient et réagissaient au mystère de l'univers. L'étude du livre d'Hénoch, donc, n'est pas seulement un exercice d'exploration théologique ou historique, mais aussi un moyen de comprendre comment les récits religieux peuvent influencer et refléter les valeurs, les peurs et les espoirs d'une culture. En résumé, l'héritage d'Hénoch est son témoignage sur l'interaction complexe entre le divin et le mortel, son exploration du savoir et du pouvoir, et sa tentative de tracer le cours du destin humain en relation avec l'éternel et le céleste. Ces qualités garantissent que le livre d'Hénoch reste une source précieuse de sagesse et de perspicacité, non seulement pour ceux intéressés par sa théologie, mais pour tous ceux qui cherchent à comprendre les profondeurs de l'expérience humaine face au divin. Et ainsi, nous plongeons dans les profondeurs du livre d'Hénoch, explorant ces récits riches et complexes qui traversent le ciel et la terre, dévoilant des mystères anciens qui continuent de fasciner et d'éclairer. J'espère que ce voyage a élargi votre compréhension des interactions divines et humaines et des visions prophétiques qui ont façonné les croyances de nombreuses générations. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les mystères de la théologie et les histoires fascinantes des Écritures anciennes, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations. Et bien sûr, votre commentaire est très précieux pour nous. Partagez vos impressions, vos questions ou vos insights sur le livre d'Hénoch. Quelle partie du récit vous a le plus intéressé? Quelle vision d'Hénoch vous semble la plus intrigante? Continuons cette discussion dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.